Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Chers élèves de la deuxième année de collège parcours international, bienvenue dans cette vidéo. On va faire la correction des exercices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, page 27. On va commencer par exercice d'application, page 27. Pour l'exercice 1, donner l'inverse de chaque nombre parmi les nombres suivants. On a A est égal 0,1, B est égal moins 0,5 et C est égal moins 0,25. La solution, on a les nombres. Voilà, le nombre 0,1, son inverse c'est 10. Et le nombre moins 0,5, son inverse c'est moins 2. Et aussi, l'inverse du nombre moins 0,25 égale c'est moins 4. Donc, on sait que le produit de deux nombres, c'est-à-dire le nombre et son inverse, toujours le produit toujours est égal à 1. D'accord? Alors maintenant, on passe à la deuxième exercice. On a donné l'inverse de chaque nombre parmi les nombres suivants. On a les nombres A est égal 2, B est égal moins 4 et C est égal 5. La solution, on a le nombre 2, son inverse c'est 0,5 et le nombre moins 4, son inverse est égal moins 0,25 et le nombre 5, son inverse est 0,2. Alors maintenant, on passe à l'exercice 3. Écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un quotient. Alors, on a A est égal 0,1, B est égal moins 0,5 et C est égal moins 0,25. Alors, la solution, on a les nombres 0,5. On écrit le nombre 0,1 sous la forme d'un quotient, c'est-à-dire 0,1 est égal 1 sur 10. Et pour le nombre moins 0,5, alors on écrit ce nombre sous forme d'un quotient, donc moins 0,5 est égal moins 1 sur 2. Et pour le nombre moins 0,25 est égal combien? Est égal à moins 1 sur 4. Alors maintenant, pour l'exercice 4, écrire chacun des nombres suivants sous la forme d'un quotient. Voilà, on a A est égal 2, B est égal 5 et C est égal 4. Alors la solution, on a les nombres 2. Alors, on écrit 2 sous la forme d'un quotient. Donc 2, c'est un nombre entier, naturel. C'est un nombre relatif, oui, entier-relatif. On peut écrire sous forme d'une écriture fractionnelle, c'est-à-dire sous forme d'une fraction 2 sur 1. Donc, son dénominateur est égal à 1. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur fois 2. Donc, on obtient 4 sur 2. Alors, pour le nombre 5, on écrit sous forme est égal à 5 sur 1. Donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur fois 3. Donc, on obtient 15 sur 3. Et aussi pour le nombre 4 égale 4 sur 1. Donc, on multiplie le numérateur et son dénominateur fois 4. On obtient 16 sur 4. Maintenant, pour l'exercice 5, détermine le signe de chacun des nombres rationnels suivants. On a les nombres A est égal moins 3 sur 5, B est égal 3 sur moins 5 et C est égal moins 3 sur 5. Alors la solution, on a A est égal moins 3 sur 5 et le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul de signe contraire, donc A, est de signe négatif. On sait aussi que lorsqu'on a un nombre fractionnaire, c'est un nombre rationnel, toujours positif lorsqu'on a son dénominateur et son numérateur ont le même signe. Et on sait aussi qu'un nombre rationnel de signe négatif, c'est-à-dire son dénominateur et son numérateur ont des signes contraires. D'accord? Alors maintenant, on passe pour B. On a B est égal à moins 3 sur 5, c'est-à-dire le numérateur
de signe négatif et le dénominateur de signe positif. Donc, le quotient est le quotient est négatif. Donc, et le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul de signe contraire. Donc, B est de signe négatif. Pour C, on a le numérateur et le dénominateur, oui, ont le même signe. D'accord? Donc, le quotient est de signe positif. Donc, moins 3 sur moins 5 est le quotient des quotients d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul de même signe. Donc, C est de signe positif. Alors maintenant, pour l'exercice 6, donnez le signe du nombre suivant. On a moins 5,2 sur 4,23, 5 sur moins 2,1, 472 sur 23, moins 8,9 sur moins 45, 12 sur 13 et 11 sur moins 5,2. Donc la solution, on sait déjà que le quotient de deux nombres de même signe toujours positif, le quotient de deux nombres de même signe toujours positif, et le quotient de deux nombres de signe contraire est toujours négatif. Alors maintenant, moins 5,2 sur 4,23 est le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul de signe contraire. Pourquoi? On a le numérateur négatif et le dénominateur est positif. Donc, moins 5,2 sur 4,23 est de signe négatif. Pour 5, pour le fraction 5, ou pour le nombre rationnel 5 sur moins 2,1 et le quotient de nombre relatif par un nombre relatif non nul de signe contraire, donc 5 sur moins 2,1 est de signe négatif. Pour le nombre 472 sur 23 et le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul de même signe, donc le quotient est de signe positif. Pour le nombre moins 8,9 sur moins 45, on a le numérateur et le dénominateur en de même signe, donc le quotient est de signe positif. Donc, le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul de même signe. Donc, le quotient moins 8,9 sur moins 45 est de signe positif. Pour 12 sur 13, on a le nombre 12 sur 13. Les deux nombres ont de même signe, c'est-à-dire de signe positif, donc le quotient est de signe positif. Donc, 12 sur 13 est le quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul de même signe, donc 12 sur 13 est de signe positif. Pour le nombre 11 sur moins 5,2 et de quotient d'un nombre relatif par un nombre relatif non nul de signe contraire, donc 11 sur moins 5,2 est de signe négatif. Pour l'exercice 7, réécrire chacune des écritures fractionnaires suivantes avec un dénominateur entier positif. Alors on a les nombres 4 sur moins 5, moins 8 sur moins 7 et moins 5,2 sur moins 7, 7 sur moins 2,1, 8,2 sur 0,12 et moins 1 sur moins 3,54. Alors la question c'est rendre tous les nombres avec un dénominateur entier positif. On regarde les dénominateurs, on a moins 5 c'est négatif, moins 7 c'est négatif, aussi moins 7 c'est négatif, et moins 2,1 c'est négatif et aussi décimal, et aussi 0,10 c'est un nombre décimal, oui, et moins 3,54 est négatif et aussi décimal. Donc, on va faire, on le rendre, voilà, tout le dénominateur, on le rend sous forme d'un dénominateur entier et positif. D'accord? Alors maintenant, on passe à la solution. On sait que, remarque, soit A, B, deux nombres décimaux relatifs avec B toujours, le dénominateur est différent de 0. Donc, moins A, lorsqu'on a moins A sur B, on a égal A sur moins B est égal aussi moins
A sur B. Et lorsqu'on a moins A sur moins B est égal à A sur B. Donc, on applique cette remarque pour répondre à des nombres précédents. D'accord? Alors, maintenant, on passe, on a 4 sur moins 5. Alors, est égal, combien est égal moins 4 sur 5. D'accord? Alors, pour moins 8 sur moins 1600, oui, c'est un nombre positif. Donc, pourquoi? Parce qu'on a le numérateur et le dénominateur d'un même signe. Donc, est égal 8 sur 7. On a aussi pour nombre moins 5,2 sur moins 7. Alors, c'est un nombre aussi, c'est un nombre, oui, c'est un nombre positif. Pourquoi? Parce que le numérateur et le dénominateur ont le même signe. Donc, toujours, on a ça, c'est un nombre, voilà, c'est un nombre entier positif et aussi, ça, c'est un nombre entier positif et aussi, 5, c'est un nombre entier positif. Alors, pour 7 sur moins 2,5, alors, le dénominateur ici, c'est moins, c'est-à-dire négatif, et virgule, c'est-à-dire décimal. Donc, on le rendre, premièrement, on le rendre le dénominateur positif, voilà. On montre le signe moins de 2,1 dans oui, moins 7. Donc, on multiplie pour éliminer la virgule. On multiplie le numérateur et le dénominateur fois 10. Donc, on obtient moins 70 sur 21. On simplifie le numérateur et le dénominateur par 7, c'est-à-dire on divise par 7. Donc, on obtient moins 10 sur 3. Alors, pour nombre 8,2 sur 0,12, on a le dénominateur, c'est un nombre décimal. Donc, pour éliminer la virgule, pour rendre ce nombre sous forme d'un nombre entier positif, on multiplie le numérateur, et le dénominateur fois 100. Donc, on obtient 820 sur 12. Et aussi, on simplifie avec 4. Oui, le numérateur, on divise le numérateur avec 4 et le dénominateur avec 4. Donc, on obtient 205 sur 3. Alors, pour moins 1 sur moins 3,54, donc c'est un nombre positif, donc on obtient 1 sur 3,54. Pour éliminer la virgule, on multiplie le numérateur et le dénominateur fois 100. Donc, on obtient 1 fois 100, 600, 3,54 fois 100 est égal 354. On divise le numérateur 100 sur 2 et le dénominateur 354 sur 2. On obtient 50 sur 177. Pour l'exercice 8, complété avec le signe strictement supérieur ou le signe strictement inférieur, on a, voilà, la comparaison de deux nombres 3 sur 7 et 4 sur 7. On regarde si les deux nombres ont le même dénominateur. Oui, pour B, on a 1,5 sur 16 et 1,05 sur 16. On a aussi les deux nombres de même dénominateur. Alors pour C, on compare 12 sur 3,5 avec 11,9 sur 3,5. Donc on a C. On a aussi les deux nombres ont le même dénominateur 3,5. Pour D, on compare aussi les deux nombres 23 sur 30 et 21,5 sur 30. Les deux nombres ont le même dénominateur 30. Donc, la solution, remarque, avant de passer à la comparaison, alors voilà, remarque, si deux nombres rationnels positifs et en écriture fractionnaire ont le même dénominateur, alors ils sont rangés dans le même ordre que leur numérateur. D'accord? C'est-à-dire, on compare seulement le numérateur entre eux. D'accord? Donc, on a 3 sur 7 et 4 sur 7. On a, les deux nombres ont le même dénominateur. Donc, on compare 3 et 4. Donc, car on a 3 sur 5 est strictement inférieur à 4 sur 7, car 3 est strictement inférieur de 4. Alors pour B, on a 1,5 sur 16 strictement supérieur à
1,05 sur 16 car 1,5 strictement supérieur à 1,05. D'accord? Non, toujours parce que les deux nombres ont le même dénominateur, donc on compare seulement les numérateurs. Alors pour C, on compare aussi, on a 12 sur 3,5, strictement supérieur à 11,9 sur 3,5 car 12 est strictement supérieur à 11,9. Pour les deux nombres 23 sur 30 et 21,5 sur 30, donc les deux nombres ont le même dénominateur, donc on compare leur numérateur, pardon. Alors on a 23 est supérieur, strictement supérieur à 21,5. D'accord? Très bien et merci.